Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les DP Jackie. Donc là je vais vous faire le calendrier du mois de mars, donc qui est proposé sur le groupe Facebook du Diamond Painting Squad. Donc je vous ai déjà fait janvier, février, là on est au mois de mars. J'ai déjà écrit mars. Alors moi sur ma toile en fait je mets que les 3 premières lettres du mois. Je fais un petit cœur. Voilà, donc cette toile en fait c'est une toile personnalisée que j'avais demandé chez Timmy Arts. Donc c'est une 80 par 50. Il y a quelques diamants AB dedans. Voilà, donc ça c'était juste pour vous expliquer un peu le truc. Donc j'ai plusieurs questions hein, comme d'habitude. Alors on va commencer par la première question qui est l'anecdote du mois dernier. Donc le mois dernier on était en février. Février, anecdote, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah si, je me suis racheté un canapé. Alors je vous explique le truc. En fait, moi je sais pas pourquoi, en 2 ans de temps, je crois que j'en suis à mon 4e canapé. Dans le salon, je crois. Enfin, je dois avoir un problème avec les canapés, c'est pas possible. Et du coup, quand j'ai acheté le canapé avec mon chéri, on l'a pas dit à ma fille, parce que Amélie, à chaque fois, elle dit qu'on est complètement dingue. Enfin bref, encore un canapé? Bah oui. Et quand elle est rentrée du travail, en fait, elle a vu qu'il y avait un nouveau canapé qui était là. Donc voilà, ça c'est l'anecdote du truc. Ça m'a bien fait sourire, quoi. C'était assez rigolo. C'était l'histoire du canapé. Mais je pense que ça va pas être le dernier parce que comment dire, on aimerait bien avoir un style de canapé, mais ça coûte un petit peu cher. C'est des Chesterfield, je crois. Je sais pas si vous voyez un peu le genre. Enfin, voilà, donc du coup, un jour, on en rachètera un autre, peut-être l'année prochaine. Qui sait? Ou dans 6 mois. Donc voilà, c'est l'anecdote du mois dernier. Et c'est également ce qui m'a fait sourire, puisqu'en fait, la question numéro 2, c'était ce qui vous a fait sourire le mois dernier. Donc voilà, c'était vraiment ça, en fait, cette histoire-là qui est en rapport avec ça, parce que voilà, ma fille, elle nous prend pour des fous, mais bon, bah, c'est pas grave, après... Voilà quoi, sur du canapé. Ensuite, la bonne action du mois dernier. Oui, j'ai repris le travail, hein. C'est pas une bonne action ça. En fait, j'ai repris le travail. Alors, je devais reprendre le 3 février, mais j'étais malade, donc j'ai repris le lundi juste après. Donc voilà, c'est ma bonne action. J'ai repris le travail. Voilà. Après mon accident de travail de 5 mois et demi. Ça fait un petit peu de bien de retravailler. Alors, participez-vous à un défi actuellement? Oui, je participe à 2 défis. Attendez voir, que je calcule. Bah, comme tous les mois en fait, hein, j'ai le défi sur mon groupe Facebook qui est la Saint-Patrick, où là je suis en train de faire une toile la Saint-Patrick avec des gnomes dessus. Je fais le défi sur le groupe d'Ophélie et Sophie. C'est Diamond Painting Écolo en folie, c'est femmes et filles. J'ai énormément de mal à faire cette toile parce que il y a énormément de confettis. J'en ai encore parlé ce matin avec Ophélie. Ouais, la toile là elle me sort par les trous de nez, mais bon c'est pas grave, de toute façon je vais la faire, il n'y a pas de souci. Je vais déjà prendre mon temps à faire les autres, je sais pas comment je vais faire. J'ai le défi fil rouge aussi sur le groupe d'Ophélie et de Sophie, donc là je l'ai fini. Et puis j'ai le calendrier que je suis en train de faire là. Et puis c'est tout. C'est tout. Au Diamond Painting, c'est tout. Alors ensuite, toile terminée et où commencer le mois dernier? Alors au mois de février, eh ben, qu'est-ce que c'était au mois de février? Les défis du mois. Du coup, j'ai un coup de... Je me rappelle plus, là, j'ai un trou. C'était quoi le défi du mois dernier? Ah bah c'était la Saint-Valentin, que je suis bête. La Saint-Valentin, donc du coup, j'ai fait ma toile de la Saint-Valentin. Je vais vous mettre une photo. Voilà, je l'ai terminé, commencé le mois dernier. J'ai commencé ma toile Oraloa. Ou moi je l'avais commencé en janvier celle-là. Non, j'ai commencé en février. Ma toile Oraloa. Time to Wish.
Voilà, c'est vraiment ce que j'ai fait le mois dernier. J'ai rien fait d'autre. J'ai fait pas mal de coloriage aussi, mais j'ai surtout fait en DP, il n'y aura que ça, en fait. À moins que j'en ai oublié une. Je sais pas. Si jamais j'ai oublié une toile, je vous le dirai, mais c'est vrai que... non, je crois que c'est tout. Hein. Je ne vois pas faire autre chose. Le mois dernier. Non. Mais vraiment que des thèmes de la Saint-Valentin, le début de ma toile Oraloa. C'est tout. Voilà, j'ai fait que ça. J'ai fait que ça le mois dernier. Alors, achat en lien avec le DP. Oui, ben j'ai commandé le 13... Ah, je me suis trompée. J'ai commandé le 13 février ma toile personnalisée Outlander. Que j'ai toujours pas reçu et nous sommes déjà le 9 mars et j'ai toujours pas reçu cette toile Outlander, donc je vais vous remettre la petite photo. Donc c'était donc le 13 février, là je l'attends avec vraiment beaucoup d'impatience. Sinon j'ai rien acheté de plus en février, non, rien du tout. J'ai pas mal de partenariats, donc du coup non, j'ai rien acheté du tout. Ensuite des projets pour le mois en lien ou non avec les loisirs créatifs. Ben en fait, ce mois-ci, c'est particulier parce que au niveau loisirs créatifs, et puis ben, en fait, j'ai fait du coloriage, mais comme j'avais ma convention Outlander, en fait, je me suis absolument pas penchée sur mes loisirs créatifs. J'ai carrément fait autre chose. Donc c'est vrai que j'ai pas grand-chose au niveau des projets en lien loisirs créatifs. Non, j'ai commencé un point de croix si pour la petite, la fille d'un ami à moi, Sophia. Ça marche plus, j'ai plus de truc. Pour Sophia, j'ai commencé un point de croix, donc c'est un lapin avec une petite carotte. Mais c'est tout, hein, j'ai que ça en fait. J'ai que ça, que ça. Bah, je fais du coloriage aussi, mais après le coloriage, ouais, c'est mes livres de coloriage de spirale. De spirale là. Non, sinon rien de particulier. Pour ce mois-ci. Ensuite, suggestion de livres, séries et films. Alors, qu'est-ce que c'est que je pourrais vous proposer? J'allais voir Batman au Cinoche, au cinéma, avec Robert Pattinson. C'était vraiment très bien. Franchement, j'avais vraiment peur de le voir dans ce rôle parce que je trouvais qu'il n'allait pas du tout avec le personnage de Batman, mais finalement j'ai adoré. En plus, je l'ai vu en VO sur Paris quand je suis allée à ma convention, donc j'ai vraiment adoré Batman. Un film très noir, hein, vraiment noir, mais franchement ça lui allait super bien. En plus, la voix de Robert, franchement vraiment génial. Voilà, donc j'ai vraiment adoré Batman. Il y a un film là que je veux à tout prix voir, c'est Belfast, avec l'héroïne qui fait Claire dans Outlander. Là, j'ai eu pas mal d'extraits, ça a l'air vraiment pas mal. Donc là, il faut que j'aille le voir aussi au cinéma. J'ai entendu que des bons échos sur ce film. Voilà, ça c'est vraiment pour les films que je peux vous conseiller. Ensuite, pour les séries, qu'est-ce que c'est que j'ai regardé là dernièrement? Je vous avais parlé de Viking Valhalla, je crois, que j'avais vu le mois dernier. Et là, qu'est-ce que c'est? Je suis en train de regarder. Je ramasse mes trucs qui tombent par terre. Qu'est-ce que c'est en série? En fait, j'ai fini la saison 2 de Big Sky. J'en avais déjà parlé, je crois, de cette série. Et rien en particulier. J'ai rien en particulier. Quand je suis allée à ma convention, là, on a posé la question, enfin, quelqu'un a posé la question aux acteurs d'Outlander qui étaient présents, quelle série, en fait, en ce moment, ils regardaient. Et beaucoup ont parlé de Succession. Je n'ai pas vu cette série, je ne sais pas trop de quoi ça parle, en fait. Mais je pense que je vais regarder ça, parce que beaucoup ont parlé de cette série. Apparemment, c'est très intéressant à voir. Pourquoi pas? Je crois qu'elle est sur Netflix, cette série Succession.
Alors voilà, c'est vraiment tout. Donc franchement, là, la vidéo par rapport au mois dernier est quand même un peu plus courte. Effectivement, hein, on va dire que je me suis préparée tout le mois de février pour ma convention donc, qui avait lieu donc, au mois de mars. Là, j'en reviens. J'en suis d'ailleurs toujours sur une autre planète. Hein, j'arrive pas à redescendre. Voilà, donc je vais vous en parler un tout petit peu parce que c'est vrai qu'après il fallait qu'on fasse un petit vlog, machin, tout ça. Donc je vais vous parler un petit peu de cette passion pour Outlander, pour ça, quoi. C'est cette convention qui a été du 5 au 6 mars donc à Paris, à Courbevoie, où je suis allée avec mes amis. Donc ça fait quand même presque... Ça fait 2 ans qu'on attendait une convention Outlander. Donc c'était juste fantastique de revoir l'animateur, Dan Cardozo, qui est également acteur. C'était juste exceptionnel, quoi. Et j'ai passé 4 jours à Paris, dont 2 jours de convention, juste extraordinaire. Franchement, à refaire. Et d'ailleurs, apparemment, il y aura une 5e convention l'année prochaine. J'y retourne. J'y retourne. Là, cette année, en fait, j'avais gagné ma place. Donc, c'était un pass access. Et je me suis retrouvée franchement, j'ai eu les boules parce que je me suis retrouvée tout en haut. Tout en haut. Et quand j'ai vu ma place, franchement, j'ai cru que j'allais pleurer. Et j'ai mes copines qui m'ont dit, mais t'inquiète pas, il y aura peut-être des places à côté de nous, machin et tout. Puis finalement, la salle est tellement bien faite que je me suis retrouvée, j'étais tout en haut, mais j'ai pu tout voir. Le seul truc, c'est que pour prendre des photos, c'était juste impossible. Mais ça, c'est pas grave, hein, parce qu'on retrouve plein de photos sur le net. Donc du coup, ça, c'est pas grave du tout. Mais franchement, j'ai pu tout voir, tout voir. Et étant dans les dernières au niveau des photos et autographes, j'ai pu participer à tous les panels. Je crois qu'il m'en manque 1 ou 2, mais j'ai pu voir pratiquement tous les panels avec les acteurs. Et c'était vraiment extraordinaire. Ils parlaient en anglais, hein, donc au bout de 2 jours où tout le monde parle en anglais, ben, on commence à bien comprendre hein, l'anglais. C'était vraiment très très bien. J'ai adoré. Je crois que mon acteur... en fait, c'était tous vraiment très très bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ils étaient tous vraiment présents, ils étaient là, ils étaient tous souriants. Mais il y en a un qui était hyper abordable par rapport aux autres. C'était John Bell, c'est celui qui joue Petit Yann dans la série. Et lui, quand je suis arrivée vers lui pour faire la photo avec lui, ça a été... enfin... Je sais pas, il m'a parlé, il m'a dit bonjour en français, et il m'a, excusez-moi, il m'a tenu les mains, il m'a fait la bise, il m'a fait des câlins, enfin c'était juste un truc de dingue, quoi, c'était même surréaliste, quoi, c'était vraiment top, quoi, top. Donc voilà, donc en fait j'ai fait plusieurs photos avec plusieurs acteurs, j'ai fait... attendez, parce que... Donc, John Bell, celui qui fait Petit Yann. J'ai fait avec David Berry, celui qui fait Lord John Grey. Oh, mon Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec un sourire Colgate. J'appelle ça un sourire Colgate parce qu'il était juste... magnifique, quoi. Il est arrivé, il était complètement crevé parce qu'il venait... Il venait d'Australie et il y avait un sacré décalage horaire. Il arrivait juste d'Australie, gros décalage horaire, mais finalement décomposé avec lui pour une photo. Pof, le sourire était là. Incroyable. Incroyable. Donc il y avait lui donc en photo. J'ai une photo avec la personne, avec Maria Dulles Kennedy. Donc elle fait le rôle de Jocasta. Oh, une femme, très belle femme. Un charisme incroyable, très gentil, pareil, qui m'a souri, qui m'a parlé en anglais, j'ai pas très bien compris parce que voilà quoi, mais très bienveillant, enfin vraiment, c'était vraiment dans la bienveillance, c'était vraiment extra. Ensuite, qui c'est que j'ai vu en photo? J'ai vu en photo donc David Berry, Jocasta, Petit Yann, Duncan Lacroix. Duncan Lacroix, il joue le rôle de Murdoch dans la série. Alors lui, c'est pareil. En fait, je suis arrivée hyper souriant et tout. Et sur la photo, il fait une tronche.
Il n'a pas de sourire ni rien, mais une gentillesse, un petit sourire quand on part, une petite tape dans les mains, enfin bref, trop bien. J'ai une photo avec César Dunboy, dont lui il joue le rôle de Fergus dans la série français. Ça c'est bien, parce que français au moins on peut discuter avec quoi que ce soit, c'était vraiment super. Et lui pareil, on a l'impression qu'il était un peu défoncé, un peu crevé en fait, on va dire ça comme ça, mais finalement les photos et autographes, ça a été juste vraiment génial. Voilà, ils étaient tous vraiment dans la bienveillance, puis nous aussi, hein, je pense que nous en tant que fans, on n'était pas du style à leur sauter dessus ni quoi que ce soit. De toute façon, ils l'ont dit, hein, les fans français, ils aiment venir aux conventions parce qu'on est vraiment... on est respectueuse, voilà. Voilà, ils arrivent, effectivement, on est euphorique, on les voit, on applaudit, on crie, etc. Mais après, quoi, dès qu'ils commencent à parler, stop, on se tait, on écoute. Pour les photos, c'est pareil, on reste vraiment... on va pas les toucher, enfin, je sais pas, on va pas non plus... Enfin, on est très respectueuse, et ça, ils ont vraiment apprécié ça. De toute façon, ils le disent à chaque fois. Hein. Voilà, donc c'était donc mon super week-end convention Outlander. Un truc de dingue que je vais refaire l'année prochaine parce qu'apparemment il y a une LandCon 5 et voilà, trop bien. Et donc après je suis allée à Paris le lundi avant de rentrer chez moi à Nancy. Je suis allée à Paris avec ma copine Valérie, on est allées à Paris toutes les deux. On a visité un peu Paris, 13 km dans les pattes, j'avais des ampoules en dessous des pieds, enfin bref, c'était magnifique quoi. On a vu plein de trucs, enfin voilà, j'ai passé 4 jours bien, déconnecté de tout, déconnecté du Covid, déconnecté de la guerre en Ukraine, déconnecté de mon travail, déconnecté vraiment de tout. Je trouve ça vraiment super, et puis c'est à refaire quoi. C'est à refaire et ça fait vraiment du bien, franchement. Donc voilà, donc c'était donc pour le calendrier. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec Outlander, parce que je vous assure que je crois que je dois saouler tout le monde, mais bon, je crois que c'est une passion qui est aussi intense, voire plus que Diamond Painting. Donc voilà quoi. Donc c'était pour le calendrier, donc en fait du mois de mars. Donc voilà, donc j'ai commencé un petit peu ma petite pépette là. Elle va être toute jolie celle-là, je pense. Et on refera la même chose donc au mois d'avril. Où là, je suis désolée, hein, j'en reparlerai encore de la convention Outlander. Hein. Et voilà. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, portez-vous bien. Bye bye.